Au pas camarade, chapitre 11. Monsieur Robert est assis à son bureau et lit l'information que je viens de lui donner. Je sens la sueur me mouiller les aisselles. Oswald est si tranquille que j'en oublie presque sa présence. Je pense qu'il veut se confondre avec les murs pour que monsieur Robert ne le remarque pas. Monsieur Robert lève les yeux. Cette compagnie a très mauvaise réputation. Pas seulement mauvaise, une des pires au monde, dis-je. Je suis bien content que tu aies attiré mon attention sur ce rapport, dit monsieur Robert. J'ai envie de donner un petit coup de coude à Oswald. Il avait tellement peur de s'attirer des ennuis. Nous avons pensé que vous aimeriez en prendre connaissance, dit Oswald. Maintenant, je lui donnerai bien un coup de poing. Je l'apprécie, dit monsieur Robert, mais à vrai dire, j'ai aussi découvert ce rapport il y a quelques jours. Vraiment? Ça m'a profondément bouleversé, dit monsieur Robert. C'est plus que bouleversant, c'est épouvantable, dis-je. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai beaucoup de travail. Il se lève et nous faisons de même. Nous nous serrons la main. Je suis content de lui avoir parlé. C'est ce qu'il fallait faire. Il y a tant de questions à régler au sujet de ces uniformes, dit monsieur Robert. J'imagine tous les coups de téléphone qu'il devra donner pour annuler les commandes et le mécontentement qu'il suscitera. J'espère que tous les uniformes seront distribués à temps et que tout le monde pourra les porter lundi, dit-il. Quoi? Nous allons porter ces uniformes? J'ai le souffle coupé. Oui, malheureusement, à partir de lundi, comme prévu. Mais, ils sont fabriqués dans une usine où des enfants sont exploités, dis-je en bafouillant. Oui, c'est malheureux qu'ils ne soient pas produits par une compagnie de bonne réputation. Presque toutes les compagnies au monde ont meilleure réputation, et les deux pires ne fabriquent pas de vêtements. Alors que proposes-tu? Demande monsieur Robert. Je pense que nous devrions acheter les uniformes d'une autre compagnie. Le conseil scolaire a passé un contrat avec cette compagnie. Les uniformes ont été payés et livrés avant que quiconque n'en soit informé. Alors peut-être qu'il vaudrait mieux oublier les uniformes et continuer de porter nos vêtements, dis-je. On ne peut pas faire ça non plus. Pourquoi pas? Vous êtes directeur, vous dirigez l'école. Vous n'avez qu'à annoncer que nous n'avons pas besoin de porter les uniformes. Ce n'est pas si simple, dit monsieur Robert. Bien sûr que ça l'est. Vous n'avez qu'à prendre le micro et à l'annoncer. Yann, cette décision a été prise par mes supérieurs au conseil scolaire. Je n'ai pas le choix. Mais, je ne sais plus quoi dire. Les gars, je veux que vous sachiez que je me suis adressé aux plus hautes instances du conseil et qu'on m'a assuré qu'on ne ferait plus jamais affaire avec cette compagnie. Mais nous serons quand même obligés de porter ces uniformes cette année. Il fait un signe affirmatif. Je comprends parfaitement que vous trouviez cette consigne difficile, déroutante et même troublante, mais nous n'avons pas le choix. Nous avons toujours le choix, dis-je. Il vient s'asseoir sur le coin de son bureau, juste devant nous. Je veux dire combien je suis content, non, plus que ça, fier que vous vouliez protester contre cette décision. Mais ça n'y changera rien. On m'a avisé que les élèves et les employés qui ne portent pas l'uniforme seront exclus. L'exclusion ne me fait pas peur, dis-je. Tu as peut-être tort, dit monsieur Robert. Tu as déjà été exclu une fois. Une seconde exclusion à ton dossier pourrait nuire à tes chances d'être accepté dans une bonne université. Je ne sais pas quoi dire. Je pense que le port de ces uniformes va à l'encontre de l'éthique et de la justice. Mais je pense que vous savez tous deux que j'ai beaucoup d'estime pour vous. Je ne veux que votre bien. Je vais donc vous demander de me rendre deux services. Que voulez-vous que nous fassions? Je veux que vous ne fassiez rien du tout. D'abord, vous n'en parlez à personne. Ensuite, vous n'essayez pas de faire quoi que ce soit. Me donnez-vous votre parole? Bien sûr, moi ça me va, répond Oswald. Je ne réponds pas. Yann? Je ne veux pas donner ma parole si je ne suis pas certain de pouvoir la tenir. Yann réfléchit avant d'agir. Je ne veux pas avoir à te punir, mais tu sais que je le ferai si c'est nécessaire, dit monsieur Robert. Je comprends, dis-je, et je dois peut-être moi aussi faire ce qui est nécessaire. Je franchis la porte. Je n'ai fait que quelques pas dans le corridor lorsqu'Oswald me rattrape. Écoute, je sais que ça peut te paraître étrange venant de moi, mais ne fais rien de stupide, dit-il.
Je n'ai pas dit que je ferais quelque chose. Mais tu n'as pas dit le contraire non plus. Mettons-nous d'accord pour ne rien dire à Julia. Elle pèterait les plombs. Peut-être devrions-nous justement lui en parler. Ce n'est pas une suggestion, c'était une mise en garde. Qu'est-ce que ça donnerait? D'accord, tu as peut-être raison. Peut-être, peut-être pas. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Qui dit qu'il faut faire quelque chose? Demande Oswald. Il n'y a que toi, moi et monsieur Robert qui soyons au courant. Je pense qu'il n'en parlera à personne. Si nous ne disons rien, qui va le savoir? Je ne sais pas quoi répondre. D'une façon, il n'a pas tort, mais d'une autre, il a tout à fait tort, parce que je connais la vérité maintenant. Pourquoi a-t-il fallu que je tombe sur ce site web et que je remarque le symbole sur l'étiquette? Ce serait tellement plus facile si je ne savais rien. Gardons ça entre nous pour le moment, suggère Oswald. Ma mère dit souvent qu'on ne peut pas se dédire une fois qu'on a dit quelque chose. Elle a raison. Oui, je sais, et je vais essayer de suivre son conseil cette fois-ci. Je ne m'attendais pas à cette réaction de la part de M. Robert, dis-je. Moi non plus. Mais à quoi t'attendais-tu? Demande Oswald. À ce qu'il décommande les uniformes. Le haut-parleur grésille. Il va y avoir une annonce. Votre attention, s'il vous plaît, dit M. Robert. Nous nous arrêtons. Tout le monde s'arrête dans le corridor. Cette annonce concerne les uniformes. À cause de certains délais de livraison, poursuit M. Robert, il se pourrait que quelques élèves n'aient pas reçu l'uniforme complet d'ici lundi. Comme tous les élèves et les membres du personnel ont reçu la veste et la cravate, je m'attends à ce que tous portent ces articles. Tout élève ou membre du personnel qui ne les portera pas lundi matin se verra refuser l'accès à l'école et sera susceptible d'une exclusion de 24 heures. Sans exception. Merci et bon après-midi. Oswald et moi nous regardons. Ça ne fait pas le moindre doute. Il sait, il comprend, et il a décidé de faire semblant de ne rien savoir. Mais moi, est-ce que je peux faire semblant? Julia me taquine souvent en disant que M. Robert est mon héros. Il est possible qu'il l'ait été. Tout est sujet à changement.